Dans cette vidéo de cours, nous allons détailler les mécanismes qui contrôlent les variations des teneurs en carbone 13 des plantes actuelles et voir en quoi cela peut aider à reconstituer les environnements du passé. Je vous rappelle que les paramètres qui influencent le delta C13 des plantes terrestres sont bien documentés, ce qui va nous permettre de comprendre comment la signature isotopique des organismes photosynthétiques constitue un enregistrement intégrateur de plusieurs caractéristiques environnementales. La composition isotopique des plantes est tout d'abord dépendante du CO2 atmosphérique par deux paramètres, sa concentration dans l'atmosphère et sa composition isotopique. La composition isotopique des plantes est également liée à leur type de photosynthèse par ce coefficient grand P. Enfin, le delta C13 des plantes répond aux variations de l'environnement via CI, la concentration en CO2 à l'intérieur des espaces intercellulaires des feuilles. Ce cours s'articule donc autour des trois grands types de paramètres qui influencent le delta C13 des plantes: le type de photosynthèse, le CO2 atmosphérique et les caractéristiques de l'environnement dans lesquels elles se développent. Dans chacun de ces chapitres, je vous présenterai d'abord les mécanismes qui contrôlent la composition isotopique des plantes actuelles, avant de vous détailler un exemple de reconstitution paléo-environnementale. Commençons par le rôle de la photosynthèse. Toutes les plantes ne réalisent pas la photosynthèse de la même façon et le coefficient grand P ici varie en fonction du type de photosynthèse. On distingue les photosynthèses en fonction du nombre de carbone que contient le premier métabolite produit. 3 atomes de carbone pour la photosynthèse en C3 et 4 pour la photosynthèse en C4. Sur cet histogramme de la teneur en isotope stable du carbone des plantes terrestres, on voit bien que les deux types de photosynthèse conduisent à des compositions isotopiques bien différentes, avec un delta C13 centré autour de -27 pour 1000 pour la photosynthèse en C3 et -13 pour 1000 pour la photosynthèse en C4. Ces valeurs, -27 et -13, sont à retenir. Il existe un troisième type de photosynthèse, la photosynthèse CAM, CAM, qui conduit à une sorte de combinaison des photosynthèses en C3 et des photosynthèses en C4 et conduit à des compositions isotopiques couvrant toute la gamme des plantes en C3 et en C4. Cette différence de composition isotopique est notamment due à l'importance relative des carboxylations par les enzymes Rubisco et PepC. Sauriez-vous dire laquelle de ces enzymes est la plus importante pour chacun de ces deux types de photosynthèse? Dans la photosynthèse en C3, où les plantes ont des compositions isotopiques centrées autour de -27 pour 1000, c'est là Rubisco, la principale enzyme responsable de la carboxylation, tandis que dans les plantes en C4 qui ont des compositions isotopiques bien supérieures à celles en C3, c'est la PepC qui joue un rôle fondamental dans la carboxylation. D'un point de vue écologique, les plantes en C3 correspondent à des arbres, à des arbustes ou à des herbes, tandis que les C4 correspondent principalement à des herbes. La photosynthèse en C4 et sa cousine, la photosynthèse CAM, sont apparues relativement récemment au cours des temps géologiques et les plantes dont la photosynthèse est de ce type sont particulièrement bien adaptées à des environnements secs ou pauvres en CO2 atmosphérique. En conséquence, le delta C13 de la matière organique contenue dans les archives anciennes
continentale est souvent utilisée pour reconstituer les variations des pourcentages des plantes en C4 dans les formations végétales anciennes et par extension les pourcentages de plantes herbacées ou encore l'ouverture ou l'aridité du milieu. Prenons l'exemple du Brésil où le recul de la forêt amazonienne, ici en vert, est une préoccupation majeure dans le contexte actuel de réchauffement climatique et changement global. Dans cette étude, c'est la teneur en carbone 13 de la matière organique de sols actuels et anciens, des paléosols, qui a été étudiée le long d'une colonne d'environ 4 mètres. Il faut d'abord bien comprendre que plus la profondeur des échantillons est importante, plus cela correspond à de la matière organique ancienne. En d'autres termes, le long de l'axe des ordonnées, le temps se déroule ici de bas en haut. L'axe des abscisses présente la composition isotopique de la matière organique contenue dans un sol, sous forêt pour les ronds verts ici. Quelle que soit la profondeur, c'est-à-dire quelle que soit la période considérée, cette matière organique présente des valeurs de delta C13 centrées autour de -26 pour 1000, ce qui correspond à une matière organique principalement issue de plantes en C3 et ce qui est cohérent avec la végétation de type forêt qui s'y développe actuellement. Je vous rappelle que le seul type de photosynthèse réalisée par les arbres est celle en C3 dont la valeur moyenne est centrée autour de -27 pour 1000. Dans le sol actuellement sous savane, représenté par des triangles jaunes, le profil est différent. Les niveaux supérieurs, c'est-à-dire les plus récents, ont des compositions isotopiques centrées autour de -16 pour 1000, caractéristiques d'une végétation principalement constituée de plantes en C4, ce qui est tout à fait cohérent avec la savane qui s'y développe actuellement. Par contre, pour les niveaux plus anciens, la composition isotopique de la matière organique diminue progressivement avec la profondeur pour aboutir à des valeurs proches des sols sous forêt au-delà de 3,5 mètres de profondeur. Ce profil suggère donc que la zone actuellement sous savane était autrefois sous forêt. Des datations de certains niveaux, au carbone 14 cette fois, ont permis de montrer qu'il y a environ 6000 ans, la teneur en plantes en C4 de la végétation a commencé à augmenter pour arriver progressivement à la signature de la savane actuelle, dominée par des plantes en C4. La forêt couvrait donc il y a plus de 6000 ans une étendue plus grande qu'aujourd'hui. Les causes de ce recul sont multiples comme souvent, mais incluent probablement l'activité humaine au moins sur les derniers millénaires. Quoi qu'il en soit, cet exemple illustre bien que le delta C13 de la matière organique ancienne peut servir à reconstituer certaines caractéristiques des environnements du passé. Le prochain chapitre portera sur le rôle du CO2 atmosphérique sur la composition isotopique des plantes.